Bonjour, est-ce que ça vous dit d'apprendre à faire ça sur After Effects? Oui? Bon, ben c'est parti alors. Et oui, c'est possible de faire des intros courtes parfois. Ce tutoriel est fait pour vous aider à réaliser votre propre animation, pour inviter les gens à s'abonner à votre chaîne, mais aussi pour toutes vos autres animations qui nécessitent l'utilisation des images clés. On se retrouve sur After Effects. Pour ce projet, nous allons récupérer tous les éléments de la vidéo, le bouton s'abonner, la cloche, sur Internet, et on va faire l'animation à partir de ça. Donc moi, je les ai déjà téléchargés, ils sont ici. Il vous faut donc une version du bouton s'abonner avant que la personne ait cliqué dessus et une version après qu'elle ait cliqué dessus. Comme ça, sur l'animation, vous pourrez faire comme s'il y avait une souris qui venait cliquer sur le bouton et donc qui se transforme en une autre version. Donc vous avez vu, j'ai mis la fenêtre de Windows sur le côté, comme ça, ça me permet de sélectionner les fichiers dont j'ai besoin et de les glisser directement dans ma fenêtre de projet. Maintenant, ils sont ici, je les importe sur ma composition. Voilà, donc là, ils sont superposés. C'est pour ça que le gris, en fait, on ne le voit pas puisqu'il est caché derrière. Pour l'instant, on va s'occuper de faire l'animation seulement du bouton rouge et puis ensuite, on fera le bouton gris. Du coup, j'ai caché le bouton gris en cliquant sur ce bouton. Et maintenant, donc, je sélectionne le bouton rouge, je déroule, encore, transformer. Alors, on va dire que l'animation commence à 1 seconde, par exemple. Donc, je vais me placer à 1 seconde. Et donc, je vais créer mes images clés ici en activant les petits réveils pour la position et l'échelle. Je vais zoomer un petit peu, comme ça on verra des unités de temps un peu plus précises. Et donc à 15 frames, je vais à nouveau recréer des images clés en cliquant sur ces boutons. Et donc le bouton va être compressé au moment où la souris va venir cliquer dessus. Donc il va falloir réduire son échelle. On va mettre 80%. Voilà, je vous conseille d'ailleurs de cliquer sur ce bouton pour activer la grille proportionnelle et comme ça, vous pouvez plus simplement positionner vos éléments sur votre écran. Là, si je regarde ma vidéo, normalement, le bouton va se compresser au fur et à mesure du temps. Alors c'est pas mal, mais le mouvement n'est pas très fluide. Pour le fluidifier, il va falloir sélectionner toutes les images clés, faire clic droit, assistant d'image clé, lissage de vitesse. Et là, vous voyez que les petites icônes ont changé. Et maintenant, si je relis la vidéo, vous voyez qu'il y a une petite accélération au début et une décélération à la fin. Donc c'est déjà beaucoup plus réaliste. Voilà, ça c'est une bonne chose de faite. Maintenant, il va falloir faire la même chose avec le bouton abonner cette fois, le bouton gris. Donc on va le réactiver, il est ici. Maintenant, il réapparaît en plus grand, c'est normal puisque lui, il a 100% d'échelle. Donc lui, on veut qu'il apparaisse à la fin du mouvement du bouton rouge. Alors je vais remettre une vision d'ensemble du temps. Et là, vous voyez que je peux décaler la barre sur la droite pour lui dire de ne commencer qu'à partir de la deuxième image clé ici. Et donc, bien sûr, il faut que le rouge se termine au moment où le gris apparaît. Donc, on va se remettre à la deuxième image clé. Et ici, je vais tirer la fin du bouton rouge pour la remettre à la deuxième image clé. Voilà. Comme ça, maintenant, vous voyez que si je relance, ça se transforme en le bouton gris. On va se mettre sur la deuxième image clé et on va lui faire commencer son mouvement à partir de cette image clé. Donc, on va dérouler les paramètres du bouton gris, transformer. Pareil, on active les images clés de position et d'échelle. On va aller à 2 secondes. Je vais créer à nouveau des images clés. En fait, là, la position qu'il a là à 100% d'échelle, c'est sa position finale. Donc, il va falloir changer sa première position qui va être la version compressée pour que ça corresponde en fait à l'échelle du bouton rouge à la fin de son mouvement. Donc, je vais aux premières images clés en cliquant sur ce bouton. Et ici, sur l'échelle, je mets aussi 80%. Je vais refaire un lissage de vitesse comme tout à l'heure en sélectionnant toutes les images clés du bouton gris. Clic droit, assistant d'image clé. Lissage de vitesse. Et maintenant, quand je lis ma vidéo, voilà ce que ça donne. Voilà, c'est ce qu'on voulait. Alors là, le problème, c'est que le mouvement n'est pas assez rapide. Il va falloir qu'il soit plus rapide. Donc pour ça, il suffit de rapprocher les images clés, en fait. Et donc maintenant, si je relis, déjà, c'est vachement plus rapide, c'est vachement plus réaliste. On pourrait encore améliorer ça en utilisant l'éditeur de graphique. Par exemple, pour les images clés du bouton rouge, alors je vais sélectionner que l'échelle parce que la position de toute façon ne change pas, donc ça sert à rien de la sélectionner. Je vais dans l'éditeur de graphique en cliquant sur ce bouton. Quand vous faites clic droit, assurez-vous bien que vous êtes dans le graphique de vitesse. Si vous êtes dans le graphique de valeur, vous ne pourrez pas modifier. Ensuite, on va cliquer sur ce bouton pour ajuster le graphique à la vue.
Et maintenant, je sélectionne ma courbe et je vais lui donner une très forte accélération au début. Et là, je vais complètement couper la fin. Comme ça, regardez ce qui se passe. Voilà, c'est exactement ce que je voulais. L'idée, en fait, c'est qu'il passe au bouton gris sans qu'on s'en aperçoive. Donc, il va falloir qu'il prenne une forte accélération, le bouton rouge, et une forte décélération, le bouton gris. Donc, maintenant, on va faire pareil avec le bouton gris. Donc, je reviens sélectionner les images clés de l'échelle du bouton gris. Je reviens dans l'éditeur de graphique. Au début, il faut qu'il ait directement une forte vitesse et là, on va pouvoir le faire ralentir progressivement. Voilà, donc maintenant, si je relance tout, voilà, c'est exactement ce que je voulais. Vous voyez, on a bien un mouvement fluide et on s'aperçoit même pas en fait de la transition entre le bouton rouge et le bouton gris. C'est ce qu'on voulait. Oh, ça alors! Il est beau ce bouton, vous ne trouvez pas? Franchement, moi je trouve que ça donne envie de cliquer dessus. Et ben ça tombe bien, il y a le même juste en dessous de la vidéo. Saurez-vous, j'essaierai de cliquer dessus pour voir ce que ça fait. Maintenant, on va ajouter la souris. Donc pour ça, pareil, vous la prenez sur internet, vous embêtez pas. Ensuite, vous l'importez dans le projet, comme tout à l'heure. Vous l'importez ensuite sur la composition. On va réduire son échelle en déroulant ici plusieurs fois. Voilà, je réduis l'échelle. Il faut que je passe la souris au premier plan. Je vais la déplacer un peu sur le côté. On va la réduire encore un petit peu. Voilà, c'est pas mal là. Alors déjà, le mouvement de la souris va commencer à 0 secondes, d'accord? Donc on va activer les images clés de position et d'échelle à 0 secondes. Et donc ça va aller jusqu'à 1 seconde puisque le mouvement du bouton commence à 1 seconde. Donc on va faire comme si on avait cliqué dessus avec la souris. Je crée des images clés au moment où le bouton s'abonner commence en mouvement. Et maintenant, à 1 seconde, donc il faut que la souris soit placée sur le bouton s'abonner. Donc maintenant, si je regarde ce que ça donne, voilà, c'est à peu près ce qu'on voulait, mais vous voyez que le mouvement est tout droit, alors qu'en fait, il faudrait que ça prenne une courbe. Pour modifier ça, vous avez deux petits points ici et ici, vous voyez? Eh bien, si vous les tirez, vous voyez que ça prend une forme de courbe, une trajectoire. Vous voyez que la trajectoire se transforme en courbe. Voilà, par exemple, on peut mettre comme ça. Et là, vous allez voir le mouvement que va prendre la souris. Voilà, donc c'est déjà beaucoup plus réaliste. Après, vous pouvez peaufiner pour faire comme si c'était un humain qui était derrière. Donc maintenant, on va passer à la cloche, puisqu'on a fait le bouton s'abonner. Je reprends mon dossier Windows. Donc pareil, hein, vous voyez, il faut que vous preniez la cloche avant qu'on ait cliqué dessus et après. Donc je sélectionne les éléments. Je les glisse ici dans la fenêtre projet. Ensuite, je viens les importer sur ma composition. Il faut qu'ils soient positionnés toujours en dessous de la souris, puisque la souris, en fait, c'est l'élément qui est au-dessus de tout. D'accord? Maintenant, je vais déplacer les deux éléments qui sont superposés. Je vais les déplacer vers la droite. En appuyant sur la touche Maj, je peux verrouiller le déplacement sur l'horizontale. Voilà, je vais la déposer à côté. Je trouve qu'elles sont un peu petites par rapport au bouton s'abonner, donc on va dérouler les deux cloches. En même temps, vous voyez, elles sont toutes les deux sectionnées, transformées. Et là, je vais agrandir un tout petit peu leur échelle. Voilà, on va mettre 110, hein, pas plus. Voilà, c'est pas mal. Vous voyez que la cloche qui est activée, c'est celle avec les deux petits traits sur les côtés. Il faut qu'elle soit en dessous de l'autre, alors que là, elle est au-dessus. Donc, on va inverser leur position. Alors maintenant, vous allez devoir désactiver la cloche activée pour qu'elle ne nous embête pas. C'est celle-là, donc vous cliquez sur le petit œil. Voilà. À 15 secondes, la cloche, il va falloir qu'on lui donne un mouvement de rotation. Après, elle va arriver en position d'arrivée où elle va être activée, d'accord? Donc, il va falloir la faire tourner à 180 degrés et à 180 degrés, on va faire la même chose mais avec l'autre cloche, la cloche d'arrivée. Je déroule la cloche. Alors, cette fois, c'est la rotation qu'on va bouger, c'est plus l'échelle. J'active les images clés de rotation. Peut-être l'échelle, on ne sait jamais. Alors, la cloche, on va lui donner un effet d'opacité quand elle arrive. Au moment où le bouton abonné arrive, on va lui changer son opacité. Donc, on va créer une image clé. Et quand le bouton gris prend sa taille finale, on va recréer une image clé. Et donc, à l'image clé juste avant, on va lui mettre 0. Comme ça, la cloche va apparaître progressivement, vous voyez. Et donc, à 2 secondes, je vais commencer le mouvement, d'accord? Donc, pareil, ça va durer 10 frames. Donc, à 10 frames, je recrée des images clés de rotation et d'échelle. Et maintenant, je vais mettre la valeur 180. Pof, voilà, la cloche se retourne à l'envers, c'est normal. Je vais appliquer un effet de lissage en sélectionnant les images clés. Clic droit, assistant d'image clé, lissage de vitesse. Voilà, comme ça, il va y avoir un mouvement fluide. Impeccable.
Je vais remettre une vue d'ensemble au niveau du temps. Là, je viens arrêter la cloche à la deuxième image clé. Il faut que je commence la cloche activée à la deuxième image clé de nouveau, voilà. Alors maintenant, il faut que je l'affiche. J'affiche la cloche activée, voilà. Et je fais la même chose, mais dans l'autre sens. Donc transformer, je crée toutes mes images clés, échelle, rotation. Et donc 10 frames plus tard, à 20 frames, je vais recréer des images clés encore. Il faut qu'aux premières images clés, elle ait la position retournée. Mais cette fois, attention, pas à 180 degrés, à moins 180 degrés. Parce que quand elle va effectuer son mouvement, elle va l'effectuer à l'envers. Elle va plus le faire dans ce sens, mais dans ce sens. Je mets moins 180 degrés cette fois. Je réapplique un effet lissage en faisant clic droit assistant d'image clé, lissage de vitesse. Et maintenant, quand je lis la totalité, qu'est-ce que ça donne ? Alors, il faudrait que ça soit un peu plus rapide le mouvement, c'est-à-dire on va faire comme tout à l'heure, on va lui donner une accélération et pof, après, elle se retourne. Vous voyez, accélération, décélération. Comme ça, on aura vraiment une idée de mouvement. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais sélectionner les images clés de rotation de la cloche avant qu'elle soit activée. Je fais lissage de vitesse. Ici, je vais lui donner une forte accélération. Donc, je déplace ça. Ici, je coupe tout, exactement comme tout à l'heure. Et là, je sélectionne mes images clés. Je vais dans l'éditeur de graphique. Je reprends ma courbe, donc je clique dessus. Et là, c'est la décélération qu'il faut qu'elle soit forte. Donc là, on va couper complètement à gauche. Et là, je vais lui demander de faire la fin progressivement pour que ça ralentisse progressivement. Et là, si je regarde ce que ça donne, c'est pas parfait ça? Est-ce que c'est pas exactement ce qu'on voulait quand même? Maintenant, vous avez fait quelque chose d'énorme. Il manque plus que le bouton j'aime. Le bouton j'aime, c'est exactement la même chose que le bouton s'abonner. En fait, il va y avoir une compression du bouton j'aime pour qu'il se transforme en bouton j'aime, mais bleu cette fois, hein. Pour les mouvements de la souris, vous avez compris le principe. C'est la même chose pour tous les déplacements. Là, vous savez tout. Vous avez tous les bagages pour faire votre animation. Bien sûr, il aurait fallu aussi qu'on rajoute du son. Par exemple, au moment où on clique sur le bouton s'abonner, il y a le bruit du clic de la souris. Je pense que vous saurez faire, je me fais pas de soucis pour ça. Merci de vous abonner en faisant comme sur l'animation qui est juste là. Vous pouvez cliquer aussi sur la cloche tant qu'on y est pour entendre son doux son de cloche. Non, c'est pas, elle fait pas de bruit celle-là. Mais par contre, elle vous permettra d'être averti des prochains tutoriels d'animation. Ça, c'est plutôt cool. Oh, j'oubliais, vous avez aussi un bouton j'aime qui permet de certifier que vous avez aimé cette vidéo afin que YouTube la recommande à d'autres personnes. N'hésitez surtout pas à abuser de ces actions. Merci, à bientôt.